Je me réveille, les oiseaux chantent, c'est le printemps. Que du bonheur. Pendant que je bois un bon café, j'ouvre par pure curiosité ma plateforme d'investisseurs autonomes, à laquelle, en passant, je consulte plutôt rarement. Et je remarque subtilement un petit 50 000 $ en moins. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? C'est la panique! Je vends immédiatement toutes mes actions, je ferme ma chaîne YouTube et je mets tout mon argent dans un certificat de pauvreté garanti. Bon, un peu de sérieux, on va se le dire, la bourse a été dans les dernières semaines rocambolesque. Il y a genre eu 2 jours de suite qui a perdu 5%, suivi genre d'une journée que j'ai vu mon action du Nasdaq 100 gagner 12%. Ça bouge pas mal. Puis comment je sais que ça bouge? Parce que je reçois des dizaines et des dizaines de messages. Et je lis, encore une fois, des dizaines et des dizaines de commentaires. C'est pour plusieurs la fin du monde. Quand que pourtant, ça devrait aucunement l'être. Regardez les amis. Je suis calme. Je suis serein. Tout ceci m'affecte littéralement zéro. C'est pas la première fois que je fais cette vidéo. Et autant que j'avais même pas envie de la faire. Parce que je trouve ça complètement ridicule et complètement inutile. Autant je me suis dit que, Mick, les gens aiment ça, les titres négatifs. Les gens aiment ça, le drama. Tu vas faire des vues faciles. Ça fait que go, prends le temps de rassurer un peu les gens. Bon. Par où commencer? Quand tu investis sur le long terme, tu le sais que c'est des investissements sur le long terme. T'es donc supposé savoir qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais tu sais qu'à la fin du film, comme pratiquement 99% des films américains, c'est des fins heureuses. Quand j'écoute Batman, le pis que Batman est dans le cacou, je me dis pas « Oh non, c'est la fin! Bruce, qu'est-ce qui va se passer? » Je le sais que par un coup de magie intense, il va se passer de quoi? Puis Batman, ben il va être OK. Oh, merci Robin. T'es là pour m'aider. C'est facile à prédire. C'est comme quand tu vas dans des montagnes russes, tu le sais qu'il va avoir des sensations fortes, mais qu'à la fin, tu vas ressortir de là avec un grand sourire. Ça fait que quand j'ai ouvert mon application pour m'apercevoir que j'avais 50 000 $ en moins, là, savez-vous, ça a été quoi ma réaction? Je vais être bien honnête, là. Ben honnête, là. Je sors mes aptitudes d'acteur, là. On est prêt? J'ouvre mon application. Ça a fait. Eh ben, ça perlit popette. C'est pas mal ça. Et saviez-vous, ça a été quoi ma deuxième réaction? Talent d'acteur? Ça me semble un bon moment d'investir davantage. Ben oui, d'acheter des actions à rabais. Alors comme je dis toujours, j'ai gratté les fonds de tiroir puis j'ai investi 10 000 $ de plus. Et quand ce petit manège va être terminé, ben ce 10 000 $ là va juste avoir eu un petit coup de pouce supplémentaire. PS, je dis un petit coup de pouce. Parce que c'est faux de croire que ça va faire tant une grosse différence. Ici, là, je m'adresse aux gens qui attendent toujours avant d'investir. Ces gens-là qui attendent un crash majestueux. Mais non, les S&P 500, ils au sommet, on n'investira pas, on va investir quand c'est bas. On n'investit pas quand c'est haut, on investit quand c'est bas, on vend quand c'est haut. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, ici, là, la bourse a même pas reculé de 1 an. Regardez, la bourse est là. Regardez, v'là 1 an, était là. En fait, v'là 10 mois, était là. Ça veut dire que l'argent que tu investis aujourd'hui, c'est exactement la même chose que si tu l'avais investi v'là 10 mois. C'est tout. Il y a rien de si magique là. Pourtant, il y a des gens qui, v'là 10 mois, attendaient que la bourse crache pour investir. Ça fait qu'ils investissaient pas, là. Puis aujourd'hui, ils sont genre... Go, on investit! La grosse logique, toi. Bon, tout de même, on va essayer de donner un petit peu de substance
à cette vidéo. Si tu es présentement sur la panique, c'est 3 possibilités. Premièrement, tu as peut-être investi de l'argent à laquelle tu as besoin actuellement, ce qui est déjà en partant une belle erreur fondamentale. L'argent que tu investis sur le long terme doit être prêt à vivre les montagnes russes des 5 prochaines années minimum, sinon t'as pas d'affaires là. Deuxièmement, t'as peut-être un tempérament beaucoup trop anxieux pour la bourse. Je le dis et redis, t'es pas supposé avoir d'émotions face aux pertes et aux gains de la bourse. Parce qu'écoute, si tu le sais que petit train va loin, même quand petit train avance un petit peu plus vite que la normale pendant 1 heure ou 2, t'es pas supposé devenir hystérique de joie. T'es supposé comprendre que ce petit boost d'1 heure ou 2 va simplement servir à venir contrer le ralentissement éventuel que le train va subir. Genre parce qu'il y a des grosses roches sur la rail. Je sais pas, là. Tu comprends? Alors, autant dans les pertes que dans les grosses montées, tu te dois de ne pas réagir. Et troisièmement, peut-être que ta vision de la bourse est juste complètement erronée. Si c'est le cas, je t'encourage fortement à lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Ça prend juste 20 minutes à lire, t'as aucune raison de pas le lire, le lien est dans la description. Mais je te le dis, si tu veux devenir riche et libre financièrement, il va avoir des moments que tu vas perdre des sommes immenses. Imagine avoir un portfolio de 2 millions de dollars et de vivre un crash de 30%. C'est 600 000 qui va disparaître de ton portfolio, ça, là. 600 000, tu vas-tu être capable de bien vivre avec ça ou tu vas faire de l'insomnie? Je dis que ça va disparaître de ton portfolio, mais la réalité, c'est que comme on a toujours vu, ça finit toujours par remonter. Et les seuls perdants, au final, c'est ceux qui paniquent et qui vendent leurs actions dans la peur. J'ai dit au début que je trouvais cette vidéo inutile, puis je le pense encore. Parce que j'aime pas me concentrer sur des éléments auxquels je possède littéralement aucun contrôle. La bourse chute demain matin de 20%. Ok, c'est la vie, ça se peut. Il peut aussi bien avoir une 3e guerre mondiale demain matin. Trump peut encore annoncer des nouveaux tarifs pour la 1000e fois. Je peux aussi bien mourir d'un accident stupide demain matin, genre m'enfarger dans mon coton ouetté puis me péter la tête sur... je sais pas, man. Peu importe. Moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est les éléments que je peux réellement contrôler et agir. C'est-à-dire, 1. Combien d'argent je gagne. 2. Combien d'argent j'économise. Un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Et 3. Combien d'argent j'investis. Le reste, on s'en fout. Dites-le avec moi, les amis. Le reste, on s'en fout. Ça fait que va lire mon e-book si c'est pas déjà fait. Ça prend 20 minutes à lire, comme j'ai dit. Va également chercher ton 25$ gratuit Wealth Sample. Ça prend genre 10 minutes à faire. Tu prends mon lien en description, tu ouvres un compte n'importe quel et tu déposes 1$. C'est tout, tu fais 25$ gratuit. Et finalement, arrête de paniquer à chaque fois que la bourse plante un peu. Non seulement ça fait partie de la game, mais c'est littéralement grâce à ça que les gens comme moi peuvent s'enrichir. Parce qu'à la fin, quand tout ça va avoir remonté, comme à chaque fois, ben c'est ceux qui connaissent les règles du jeu qui vont s'être enrichis encore une fois. Les pauvres vendent leurs actions en temps de panique et les riches achètent. Et quand ça remonte, l'écart entre les deux est encore plus grand. Le titre de cette vidéo est « J'ai perdu 50 000 $. Et sais-tu quoi? La seule chose que j'ai hâte, c'est de faire une vidéo qui s'intitule « J'ai perdu 100 000 $. Parce que quand ça va arriver, ça va simplement dire que mon portfolio va avoir encore une fois doublé depuis le temps.
Alors concentrez-vous sur ce que vous avez réellement du pouvoir et mettez le reste de côté.